Bon alors les amis, vous m'avez vu, j'ai marché bien et je vous avais promis un petit reel, enfin une petite recette avec notre ami Tony autour du fromage de chèvre et du chocolat, parce que t'es chocolatier. Je suis chocolatier. Avec de l'angélique, parce que quand on est à Dior, on fait de l'angélique. Je suis allé chercher un fromage de chèvre crémeux. Alors faudra prendre l'autre moitié évidemment, parce que j'ai déjà piqué un moule là. Je confirme, je valide, c'est bien crémeux. On va le mettre un petit peu. Et dans le petit cornet, je vais le faire travailler un petit peu. Je vais mettre de la crème d'angélique. Et tu vois, et on voit les vrais professionnels et les autres, parce que lui c'est tout fin, tout beau, et moi ça ressemble à une côte de chien quoi. Bah ils sont sains, ouais, faut faire ça avec amour, c'est tout. Hein. Là on a mis donc au fond d'une petite coque de chocolat noir, de la crème d'angélique, donc qui est faite exclusivement avec le bâton de pouce. Ensuite on fait ce qu'on appelle une petite ganache. Donc avec le fromage de chèvre et après on va ajouter du chocolat blanc. Donc on fait un temps pour temps. C'est si le fromage fait 100 grammes, on va mettre 100 grammes de chocolat blanc. C'est comme quand tu fais ta sauce de blanquette, tu mets 100 grammes de beurre, 100 grammes de farine. En fait, si tu veux, le problème c'est que là, tu vois, ce que tu as envie de faire évidemment, c'est de récupérer la coque qui est là et de la manger comme ça. Et après il y en a une en moins et ça va lui foutre le bazar sur son machin. Comme je pense qu'il va remettre les coques l'une sur l'autre, en fait il ne faut pas en manger une, mais il faut en manger deux. Et voilà. Hop. Pourquoi tu n'en as pas mis là? Ah ben un problème. Je sais pas ce qui s'est passé. D'ailleurs des souris. D'ailleurs des souris quelque part. Il y a des trous là. Il y a un ratatouille caché. Ce qui va être intéressant, c'est d'avoir le petit côté sucré de l'angélique confite avec le côté salé du fromage. Alors en fait, il en reste un peu dans le cornet et ça serait dommage que comme il en reste dans le cornet, ça ne vienne pas dans mon cornet à moi quoi. Et bien maintenant, ce qu'on va faire, on va faire le petit mélange. 200 grammes de fromage de chèvre. Et là, on a notre chocolat blanc. Alors tu vois, il n'est pas blanc celui-ci. Moi j'allais dire, il est pas blanc ton chocolat. Et pourquoi il n'est pas blanc? Je sais pas. Ce chocolat, il n'est pas désodorisé avec du beurre de cacao cru, donc de la fève de cacao du criollo. Il est fabriqué avec de la panela, donc sucre de canne complet. Donc c'est le seul sucre qui nous apporte du magnésium et du phosphore. Donc avec l'angélique, on va faire un petit chocolat sur la digestion. C'est un after eight? Non, c'est pas du tout un after eight. Là, je vais incorporer mon chocolat blanc. Il n'y a pas de fromage dans l'after eight. J'ai le droit de mélanger avec la maryse quoi. On va faire un chocolat à 4 mains, comme on appelle ça. Ouais, bien sûr, t'avais la gueule des 4 mains toi. C'est toi qui fais tout le boulot et moi je fais bien semblant quoi. Oh, non, non. Et là, on va mettre notre petite poudre à l'angélique. C'est fait à partir de la graine sèche qui est broyée. Donc nous, c'est ce qu'on appelle ici notre curry du marais Poitevin. Bah ça sent, là je vais te dire, alors ce qui est con pour vous là les amis, c'est que vous n'avez pas l'odeur. Et moi j'ai l'odeur et l'angélique tu la sens là. Est-ce que j'aurais fait un bon apprenti? Ah oui, oui. C'est les bonbons de chocolat, c'est une vraie passion. C'est un truc que j'adorerais apprendre à faire ça. Ça aurait pu être mon métier. J'en mangerais peut-être plus que j'en vendrais, mais c'est où le problème? Ce qui compte c'est pas la rentabilité, ce qui compte c'est le plaisir qu'on a. Alors là vous avez affaire à un vrai professionnel, mais à la maison, pour les mettre dans les poches, vous emmerdez pas, vous prenez un verre, vous prenez quelque chose sur lequel vous mettez votre poche et vous remplissez comme ça dedans et ça tient la poche. T'as l'impression que les gestes sont super simples, mais c'est pas vrai, les gestes sont pas si simples. Est-ce que tu les remplis pas jusqu'en haut? Parce que tout simplement, après on va les obstruer de chocolat. Ah, tu les colles pas l'une à l'autre? Non, en fait, on les tu fais colle pas pas. des sphères. Non, on fait on des va faire des demi-sphères. demi-sphères, sinon ça va être trop fromage. Il faut que ça soit subtil. C'est pas gagné ça. Si c'est moi qui suis en cuisine, que ce soit subtil, c'est pas le plus facile. Je te laisse faire les autres? Ah ouais, mais là par contre, je trouve que tu prends du risque. Ouais, non, ça va Si. Je suis pas doué moi avec les poches. Tu vois, regarde, quand je t'ai dit que je suis pas doué. Mettre au fond. Voilà, tu appuies et tu tournes un peu. Et j'arrête. C'est ça. Regarde la gueule des siennes, regarde la gueule des miennes, t'as compris quoi. Ah, si je pratiquais un peu, peut-être je m'en sortirais mieux, tu vois. Bah d'ici ce soir, c'est bon. Hein. Un peu quand même. Ah, oui, je me disais bien aussi. Ouais, c'est forcément, faut prendre le travail de l'apprenti pour que ça soit bien fait. Le résultat final sera Ça sera le même goût. Voilà, du moment que c'est fait avec le cœur, ça sera toujours parfait. Ça sera le même goût. Voilà. Alors maintenant, on va les obstruer de chocolat. Parle-nous un peu du travail du chocolat et de la température du chocolat. Parce que ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire et pas si facile. Pour faire un chocolat à la maison, il y a un principe qui est tout ça. On fait chauffer 2 tiers et on garde un tiers. Donc les 2 tiers, on les fait chauffer au bain-marie de préférence, parce que si c'est au micro-ondes, on va détruire les valeurs nutritionnelles du cacao et c'est dommage. Le chocolat, on le fait chauffer entre 45 et 50 degrés pour éclater toutes les molécules du chocolat. Si on n'a pas de thermomètre, c'est simple. Une fois qu'il est fondu, notre thermomètre, c'est le doigt. On met simplement le dos. Si on sent une sensation de chaleur, notre corps étant à 37-38, c'est qu'on est au-dessus. Donc là, ça y est, notre chocolat est fondu. On l'enlève du bain-marie et on va mettre notre dernier tiers de chocolat dur, bien haché à l'intérieur, et on va brasser. On sera redescendu en température aux alentours de 24-25 degrés. Et pour faire réchauffer donc le chocolat noir, on va travailler entre 30 et 32 degrés pour un sèche-cheveux. Et on va faire chauffer jusqu'à temps qu'on obtient un chocolat à peu près tempéré. C'est ce qu'on appelle les courbes de tempérage. Voilà, c'est ça. Pour avoir un résultat comme ça, où t'as pas de bulle, parce qu'il faut pas qu'il y ait de bulle, faut que ça soit bien brillant, c'est pas si simple. Donc exercez-vous. Et si vous avez du marbre, vous pouvez aussi refroidir le chocolat sur le marbre. Le tablage. Le tablage. Le tablage. Ouais, mais t'as vu qu'on n'a pas mis les doigts dedans, hein. Parce qu'après, les gens ils disent, quand vous mettez les cuillères, quand vous mettez les doigts dedans, c'est dégueulasse. C'est vrai, on fait pas des trucs comme ça. Non, faut pas les trucs comme ça. On n'a pas le droit. Ou alors à la fin. Ouais, quand personne ne le voit. Ouais, quand personne ne le voit. Voilà, faut le faire en secret. Donc là, faut pas hésiter là. Ah non, parce que de toute façon, tu vas passer un coup de spatule. Voilà. Le chocolat est un produit qui ne se perd jamais en fait. Le chocolat va redescendre dans la tempéreuse. Et à partir de ce moment-là, en fait, il va perdre 0 produit. C'est un produit qui est recyclable à l'infini. Donc on voit toutes les bulles d'air qui vont remonter à la surface. Donc là, notre chocolat, il sera entièrement rempli de chocolat.
Et ce qui est pas facile, c'est d'avoir cet aspect lisse, brillant. Moi, je m'y suis essayé plusieurs fois, c'est pas si simple. Il a quand même des bonnes bases en chocolat quand même. Hein. J'aime ça. Ah oui, hein. On a parlé de chocolat tout à l'heure, mais ce qu'il faut absolument pour travailler le chocolat, c'est du chocolat dit de couverture. Oui, bien sûr. Voilà, donc on a 34% de beurre de cacao minimum. C'est pour ça que notre chocolat chez les artisans sont fluides. Voilà. Donc si tu veux travailler du chocolat à la maison, ben, il faut aller chez ton pâtissier, récupérer 500 grammes, 1 kg de palais de chocolat. Et maintenant, ben, on va attendre que ça cristallise. Donc là, par contre, on va attendre. À la maison, vous pouvez le mettre au frigo pour que ça aille un peu plus vite, mais il ne faut pas le laisser. Et au bout d'un quart d'heure, on va pouvoir les démouler. Maximum. Dans une chambre froide, 5-10 minutes. Ah, donc ça va très vite. Ça va très vite, ouais. Donc là, on te laisse tranquille. Ouais. Enfin, on laisse le chocolat tranquille. Ouais, voilà. Et on attend un peu pour pouvoir manger, quoi. Voilà, et après, on fera une petite dégustation avec forcément de l'angélique. Eh ben oui. Voilà. Qu'on va remettre dessus. Et... Non, qu'on va boire. Ah, qu'on va boire. Ah oui. Ah oui, on y va parce que elle nous attend. Allez, on nous attend. Allez, on y va. On va aller à Si, on va à gauche. Il faut toujours aller à gauche dans la vie. Je te présente Marc. Bonjour Marc. Ouais, tu vois, on fait la même taille, 76. T'as quelle année 76. Ah, t'es plus vieux que moi. C'est bien toi. Ah non. Bon, c'est toi qui fais les chefs qui mélangent ces chocolats. Voilà, T'as les piquettes 180. 180 piquettes. L'idée c'est de rentrer en direct tout droit. Ah, pour finir ta vie, quoi. Et t'es où Comme de sous partenaire. Beaulieu sous partenaire. En Gatine Poitville. En Gâtine-Poitville. Tu déroules. Je déroule, alors comment on fait quand on est volontaire? Allez, tu tapes, tu retournes. Toi, t'as ça doit sortir tout seul. Voilà. Ouais, moi je fais ça, mais j'ai pas osé. Comme les glaçons. Petit vin blanc, l'angélique de New York. Mais ils ont pas de poids, mais non, pas de peau. Sinon, on va tout boire. Exactement. Voilà. Avant que ça disparaisse, on met le chocolat à la bouche. Comme ça, t'as l'angélique, le fromage de chèvre, le chocolat Voilà, ça mélange. et le blanc. Et le blanc. Et t'as ce côté épicé qui est là, qu'on n'avait pas en fait quand on goûtait le chocolat tout à l'heure. Il le fait. Les accords mets-vins, c'est quand même quelque chose. Ah oui, on connaît les choses. C'est extraordinaire. Allez, santé les amis. Santé. Allez, la vôtre. Ouais, c'était cool, hein, les copains. Vous avez vu cette petite recette au chocolat là? Facile à faire à la maison, à condition d'avoir le moule, le chocolat, le fromage de chèvre et l'angélique. Donc tout ça, ça fait un peu de boulot. Mais c'était cool de vous être avec nous. Et puis, bah, on pense bien à vous, autour de l'angélique, là, autour du vin blanc à l'angélique, Ah, voilà. autour du chocolat et le fromage de chèvre là-bas. Dommage, c'est ça. Merci beaucoup. Voilà, tiens. À la bonne, les amis. Si vous avez besoin d'un coup de main pour la recette, vous appelez Tony, il fait les prestations à la maison. Il va venir vous voir. Avec plaisir. Voilà. N'importe où en France et n'importe où en Europe. Et dans le monde. Et dans le monde. Et dans le monde. Ouais, et dans le monde. N'hésitez pas, invitez-le.